Coucou tous! Aujourd'hui, c'est la fête mondiale du jeu. Cette occasion, un peu de partout, il y a des choses organisées et j'ai décidé de vous parler un petit peu de tout ce qui est jeu de lancer avec les chiens. Peut-être que vous savez que les jeux de balles ne sont pas forcément recommandés. C'est-à-dire que vous allez trouver énormément de personnes à l'heure actuelle pour vous dire ah oui, c'est pas sain de jouer à ça avec son chien. Pareil pour le frisbee, hein. Le frisbee, ça fait pas partie des sports les plus recommandés pour avoir un chien zen. J'avais envie de revenir un petit peu là-dessus pour vous dire dans quel cadre est-ce qu'on peut s'amuser à un truc comme du frisbee avec son chien. Alors, premièrement, pour s'amuser à un jeu de lancer avec son chien, frisbee, jeu de balle, etc., il faut déjà avoir un chien qui est en bonne santé. Si votre chien c'est un vieux loulou qui a des problèmes de cœur, on va pas s'amuser à lui faire courir après un truc, lui faire monter l'adrénaline et tout et tout. C'est pas la peine. Si votre chien c'est un chiot en pleine croissance, on va pas s'amuser à lui faire sauter pour attraper les trucs, ou courir à tout berzingue, ou faire des demi-tours et tout et tout. Il va se faire mal. Ensuite, dans cette idée de santé, on va faire attention à ce qu'on fait. Si on jette vraiment un truc en l'air, hop, le chien peut être tenté de sauter pour l'attraper. Le problème, c'est comment est-ce qu'il va retomber. Donc pareil avec les balles, si jamais on les jette fort par terre, elles rebondissent, le chien peut être en dessous et tenter de les attraper. Mais il va peut-être mal retomber. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Ensuite, quand on va jeter un frisbee ou une balle, il faut que ce soit dans le sens de la marche du chien. C'est-à-dire que si mon chien il arrive de ce côté-là, clac, 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 je vais pouvoir jeter le frisbee quelque part par là. Comme ça, mon chien il arrive, le frisbee part, ils se suivent. Si jamais mon chien il arrive et je jette le frisbee vers lui, mon chien est forcé de faire une espèce de demi-tour. C'est pas cool pour son corps. Le plus simple, on va dire de base, c'est simplement de se dire bon ben voilà, je lance dans le sens de la course de mon chien. Ou alors, je lui apprends à faire de demi-tours fluides, de façon à ce qu'il ne se fasse pas mal. Ensuite, on va parler un tout petit peu d'équipement. Donc là, j'ai un frisbee, c'est un frisbee pour chien. Les frisbees pour chiens, déjà, ils se plient, plus ou moins en fonction de leur résistance. Celui-là, je crois que c'était assez souple, donc il ne se plie pas trop mal, comme vous pouvez le voir. Ensuite, le frisbee, son bord, il ne doit pas être coupant. Donc, il faut que ce soit un petit peu mou et il faut vérifier avant de le lancer si jamais on a des petits accros ou pas. Donc là, on fait le tour tranquillement. Si jamais je vous le montre de près, mon frisbee n'a pas d'accro. Il n'y a pas des petits bouts qui dépassent par endroits. Hop. Donc ce frisbee, en l'état, je peux l'envoyer à un chien. N'achetez pas les frisbees dans les grandes enseignes pour humains. Déjà parce qu'ils ne se plient pas. Ils sont un petit peu durs. Si vous les prenez dans les doigts, vous allez bien sentir la différence. Sauf que vous les prenez dans les doigts, c'est pas très grave. Votre chien, lui, va se le prendre dans la tête. Et si tout va bien, il va le prendre dans la gueule. Donc, autant que le frisbee ne le blesse pas. Pour les balles, j'ai pas grand chose à dire. Faites attention qu'il n'y ait pas plein de petites billes dedans, les textures et tout, bref. Il y a sans doute plein de tutos qui existent pour ça. Moi, je connais pas trop les balles. Donc, passons. Le point suivant, c'est le comportement. Et ça tombe bien parce que c'est exactement de ça que j'adore parler à peu près tout le temps. Quand on jette un frisbee, ou une balle, ou un bâton, ou ce que vous voulez, le chien va courir après. C'est un jeu de poursuite. Puis il va l'attraper, et puis, suivant ce que vous lui avez appris, soit il va le ramener, soit il va parader avec dans tous les sens. Ah, j'ai mon frisbee, je suis trop fière. Au moment où vous jetez le frisbee, donc le chien, là, il fait proie en mouvement, il se jette dessus, il court, il va l'attraper. Son corps, il se passe un petit cataclysme, ça pète dans tous les sens, c'est l'excitation, il y a l'adrénaline qui monte et tout, il attrape. À ce moment-là, s'il peut s'arrêter et mâchouiller le frisbee, la pression va redescendre, ou la balle, ou le bâton, tout doucement, mais elle sera quand même montée très haut.
Le problème, c'est que dans la plupart des jeux, le temps de mâchouiller, on ne le conserve pas. C'est-à-dire que je vais jeter mon frisbee, mon chien va plus ou moins faire un arc de cercle, je vais avoir un autre frisbee parce que là j'en ai pris qu'un, mais j'en ai une petite panoplie. Et quand il va revenir, je vais lui faire le signe, pose le frisbee, il va poser le frisbee et je vais jeter un autre frisbee, etc. etc. Donc ce sont en général des jeux de pur lancer qu'on fait. Si vous voulez faire ce genre de jeu, mais que ce soit sain pour votre chien, il ne faut pas qu'il monte trop haut en excitation et qu'il reste très haut en excitation. Sinon, au lieu de le calmer, de le canaliser et tout, vous allez juste lui faire péter les plombs. Il sera très très excité et après il va chercher un truc pour redescendre en excitation et pas forcément un truc qui va vous faire plaisir. Donc toutes les personnes qui ont des chiens qui détruisent, qui foutent le bordel dans la maison, qui hurlent à tout berzingue et tout, qui sont intenables tellement ils sont excités, les jeux de lancer, c'est pas une bonne idée en soi. Pour les autres, ceux qui ont des chiens à peu près équilibrés, ça se passe bien et tout, vous aimez les jeux de lancer, vous avez vraiment envie d'en faire, vous pouvez. Le seul problème, ça va être de comprendre l'excitation de votre chien et quand est-ce qu'on s'arrête, à quel point on va se permettre de faire monter son chien en excitation. Et une fois qu'on aura fait monter son chien en excitation, il faut prévoir la redescente. Il ne faut pas juste le laisser en l'air et dire bon maintenant t'es calme et puis voilà. Ça ne marchera pas. Votre chien ne pourra pas le faire. Donc l'un des trucs que moi j'aime bien faire, c'est que quand je joue au frisbee, si jamais je vois que mon chien monte en excitation, j'arrête le jeu tout simplement. Dans ces cas-là, on remballe le frisbee, c'est pas grave, on recommencera plus tard. Donc le premier point à arriver à obtenir, à mon sens, c'est déjà de voir quand son chien monte trop en excitation et de se dire ok, bon là c'est stop, le frisbee est sous le bras et on s'arrête. Le frisbee il est sous le bras, s'il est sou le bras, c'est qu'on ne joue pas. Donc le chien, au bout d'un moment, il va comprendre que sauter dans tous les sens autour de vous, ça sert à rien, parce que là, il est dans une position où on ne joue pas. Si on voit que son chien devient totalement accro à la balle, accro au frisbee et tout, c'est mort. Ça sert à rien, vous allez avoir un chien qui va finir complètement toqué et tout. C'est tant pis, on remballe, on reprendra ça dans le calme quand le chien sera plus équilibré, entre guillemets. Les jeux de lancer, pour moi, c'est pas un... Il faut les interdire et puis c'est tout. C'est plutôt, ok, on peut faire des jeux de lancer, mais dans des bonnes conditions. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de règles à instaurer autour de ces jouets. Un frisbee comme ça peut être ultra motivant. Une balle, ça peut être vraiment très 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 motivant. Votre chien, quand il va la voir, le rendre, c'est pas forcément facile. Donc, en général, on ne prend pas un seul frisbee, on en prend plusieurs. On ne prend pas une balle, on en prend plusieurs. Et on fait du troc. Contre ton frisbee tout nul, un frisbee qui bouge. Du coup, le chien va avoir tendance à lâcher le premier. Et dans ces cas-là, on peut en renvoyer le deuxième. Donc ça, c'est un premier truc à mettre en place. Le fait que c'est une ressource que le chien va adorer, mais il est capable de la poser, il est capable de la donner. Il ne va pas partir en protection de ressources dessus. Le deuxième apprentissage qui est important pour moi, c'est celui-là. C'est vraiment fin de la partie, on s'arrête. Moi, je le code comme ça, mais on peut le coder vraiment autrement. On peut le coder en stop. Et quand on a dit ça, c'est fini. C'est important pour ne pas avoir un chien qui après va rester dans l'attente de oh, mais peut-être que le frisbee va réapparaître. Non, parce qu'on a dit que c'était fini, et quand on dit que c'est fini, c'est vraiment fini. Donc le chien n'a plus d'attente. Ensuite, on a cette histoire de demi-tour que j'ai abordée au début. Donc une fois qu'on a réuni tous les points, je pense qu'il est très important de continuer de faire attention à l'état mental du chien. À son excitation, pas d'excitation, est-ce qu'il monte trop fort en excitation, est-ce qu'il arrive à se canaliser, est-ce qu'il arrive à redescendre correctement, etc., etc. Si jamais vous voulez jouer avec vos chiens à ce type de jeu, il existe des stages, des formations, et c'est super sympa à faire. Je lance très très mal mon frisbee, tous mes lancers vont être pourris. Ceux qui font du frisbee vont pouvoir le voir. Mon frisbee il fait flop flop flop, c'est pas bien. Ceci étant dit, je vous souhaite de super jeux avec vos loups. J'espère juste pas vous avoir pourri le truc en mode vous avez plus le droit d'y jouer. Si jamais vous ne pouvez plus jouer à ça, il y a plein d'autres jeux qui existent. Il n'y a pas que des jeux dynamiques qu'on peut faire avec des chiens. On peut leur trouver des tonnes et des tonnes de jeux. Faut pas hésiter à fouiller même dans les trucs calmes pour trouver des trucs qui sont vraiment rigolos à mettre en place et à voir et à observer.
Donc bonne fête du jeu, amusez-vous bien et bon courage avec vos loulous. Bye bye!